Cela fait maintenant 5 ans que Barack Obama essaie d'obtenir des Israéliens et des Palestiniens qu'ils négocient mais surtout parviennent à un accord de paix définitif. Au cours de son premier mandat, il avait mandaté le sénateur George Mitchell, Hillary Clinton et même le vice-président Joe Biden pour obtenir d'Israël de geler la colonisation, un préalable selon lui à toute reprise des pourparlers. Benjamin Netanyahou a essayé, pour ne pas froisser le parrain américain, mais a fini par renoncer à ce gel sous divers prétextes. Obama, furieux d'avoir été ainsi humilié, a fini par reléguer le processus de paix au second plan. Sauf qu'avec sa réélection, et celle de Netanyahou, Obama a voulu retenter sa chance, avec cette fois-ci une reprise des négociations sans condition. John Kerry a remplacé Hillary Clinton, il s'est déjà rendu sur place près d'une vingtaine de fois, et au mois d'août dernier, les deux camps se sont donné 9 mois pour aboutir. Dès le départ, le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré qu'en cas d'accord définitif, il n'aurait plus jamais de revendications à formuler auprès de l'État hébreu. Pas de chance, Benjamin Netanyahou a répondu à Mahmoud Abbas en octobre qu'Israël préférait signer un accord intérimaire de long terme avec les Palestiniens plutôt que de chercher en vain un accord final sur tous les contentieux. Dans le même temps, des centaines de prisonniers palestiniens ont été libérés, mais chaque libération s'est accompagnée d'autorisations pour de nouveaux chantiers de construction dans les colonies. Netanyahou a également exigé que les Palestiniens reconnaissent la nature de l'État juif d'Israël, comme pour empêcher un retour des réfugiés palestiniens qui compromettrait l'équilibre démographique religieux en Israël. Très récemment, il a même laissé entendre que les futures frontières de l'État palestinien pourraient correspondre à celles du fameux mur qui encercle la Cisjordanie. La barre un peu plus haut à chaque fois donc, alors qu'il ne reste plus que 6 mois pour s'entendre. Résultat, on vient de le voir, l'ambassadeur américain Martin Indyk a reçu l'ordre de ne plus laisser les Israéliens et les Palestiniens face à face dans cette escalade de revendications, quitte à ce que les uns et les autres l'emmènent avec lui dans un possible échec.